Hello, bonjour et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Nous en sommes au jour 13 de notre challenge de 30 jours pour attirer l'abondance. Donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, je vous conseille de commencer au jour numéro 1. C'est un challenge gratuit, ouvert à tous, même pour les débutants. Et je vous conseille aussi, j'ai fait un livre, un cahier d'exercices, livre, journal qui accompagne ce challenge que vous pouvez trouver sur le lien en dessous. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que nous avons tous une relation par rapport à l'argent. Peut-être tu n'y as jamais pensé, peut-être que c'est quelque chose de nouveau auquel tu vas penser aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous allons penser à l'argent. Parce que c'est un challenge qui est fait pour attirer l'abondance et spécifiquement l'argent. Donc, quelle est ta relation avec l'argent? Quel est ton conflit avec l'argent? Comment tu traites l'argent et comment tu imagines l'argent? Parce que comment imagines-tu l'argent? Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait? Tu n'y portes pas vraiment d'importance, tu n'y as jamais réfléchi? Ou est-ce que tu le traites comme un ami? Où tu lui dis « Salut argent, comment ça va aujourd'hui? Tu viens boire un coup avec moi ?» Est-ce que tu le traites comme ton petit copain? Est-ce que c'est vraiment juste un outil ou tu n'as jamais réfléchi à la question? Parce que l'argent, c'est, comme je l'ai expliqué, juste une énergie. C'est quelque chose de neutre. Mais quoi qu'il arrive, nos énergies et nos émotions sont attachées à cet argent, même s'il est neutre. Donc nous avons vu nos émotions qui accompagnent l'argent. Eh bien, nous devons en faire un allié précieux de cet argent au lieu que ça soit un adversaire ou juste quelque chose de neutre. Parce que l'argent, c'est autre chose que des billets, des pièces. Ça représente quelque chose. Ça représente la sécurité, les possibilités, la liberté. Mais ça peut aussi représenter le stress, les conflits, les restrictions. Aujourd'hui, je vais vous faire réfléchir. Quelle est votre relation avec l'argent? De réfléchir à l'argent, en général, dans notre société, on ne nous pousse pas à le faire parce que on a plutôt en général, et ça vient de nos pensées limitantes, c'est plutôt un témoignage de cupidité et que personne ne veut avoir une obsession avec l'argent, même si c'est pas une obsession avec l'argent, puisque tous les jours, qu'on s'en rende compte ou non, nous l'utilisons. Et une vision claire et précise pour cette ressource que tu utilises tous les jours. Il faut que tu changes ta perception par rapport à l'argent pour améliorer ta situation financière, mais aussi pour vraiment réaliser qu'en fait, tu peux être en paix avec l'argent et ne pas avoir une relation de stress. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment clarifier ce que l'argent représente pour toi. Il faut que tu changes ta relation passive à l'argent, parce que si tu n'as jamais pensé à ta relation à l'argent, il va falloir que tu deviennes actif en pensant à l'argent. Aujourd'hui, c'est un exercice très simple. Tu vas écrire une lettre. D'accord? Donc, c'est un peu du journaling, mais tu vas écrire une lettre à une personne, une chose très particulière. Tu vas écrire une lettre à l'argent. Oui, l'argent. L'argent, tu vas lui écrire une lettre. Parce qu'en général, on hérite nos croyances limitantes de notre famille, de notre culture, de notre expérience personnelle, du pays dans lequel on habite, de nos voisins. Et ces croyances, elles sont généralement limitantes ou négatives. Et même ce qu'on regarde à la télé, beaucoup dans les séries ou dans les infos, et ces croyances limitantes, dont nous parlerons plus tard, elles peuvent t'empêcher d'atteindre complètement ton potentiel. Donc, en écrivant à l'argent, tu vas identifier et remettre en question ces croyances. Il faut que tu réfléchisses comment tu interagis avec l'argent. Comment tu l'imagines? Est-ce que tu l'imagines comme une personne? Je te conseille, tu vas me dire que je suis bizarre, mais je te conseille, peut-être pour la première fois de ta vie, d'imaginer l'argent comme une personne, comme un ami qui est là. Et pas juste comme quelque chose d'abstrait, comme un ami qui est là pour toi. Dans ta lettre, tu vas humaniser le concept parce qu'en général, l'argent, c'est plutôt froid et impersonnel. Donc, cette humanisation de l'argent va transformer ta peur ou ton rejet de l'argent et tu vas le changer d'une manière où tu vas interagir avec l'argent. Tu vas pouvoir lui parler. Tu vas pouvoir avoir enfin quelqu'un en face de toi
qui est l'argent avec qui tu vas pouvoir parler. Donc, tu vas rédiger cette lettre à l'argent. Et bien sûr, c'est bien plus qu'un simple exercice que je te demande de faire. C'est une démarche introspective qui va t'offrir de nouvelles perspectives sur tes finances et la manière dont tu veux vivre en harmonie avec l'argent. Donc, c'est pas juste une réflexion, c'est vraiment un acte de pouvoir personnel et c'est vraiment pour que tu puisses avancer et que tu restes pas bloqué. Tu vas rédiger une lettre à l'argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas t'adresser à l'argent comme si c'était une personne, donc un ami. Et dans cet exercice, tu vas devoir clarifier tes sentiments envers cet ami, exprimer ta gratitude ou tes frustrations par rapport à tes expériences passées. Tu vas définir tes nouvelles intentions pour une relation meilleure avec cet ami. Donc, les instructions pour la lettre. Tu vas commencer par une salutation comme « cher argent ». Tu vas exprimer tes sentiments actuels. Donc, partage honnêtement comment tu te sens par rapport à cet ami. Est-ce que tu es anxieux, reconnaissant, frustré, confiant? Tu lui écris. Donc, réfléchis sur ton histoire commune. Réfléchis à tes moments forts avec cet ami, tes défis, et comment cet ami a influencé des situations que tu as vécues. Donc, articule ton désir pour l'avenir avec cet ami. Décris comment tu souhaites que sa relation avec toi évolue. Quel changement aimerais-tu apporter dans ta relation avec cet ami? Quel objectif espères-tu atteindre avec son aide? Engage-toi vers de nouvelles pratiques. Donc, tu vas énumérer les actions concrètes que tu prévois de prendre pour améliorer cette relation. Donc, c'est comme un ami. Si tu vas pas boire un café avec lui de temps en temps, eh bien, tu vas pas pouvoir garder une bonne relation avec ton ami. Eh bien, ça va être la même chose. Il y a encore beaucoup de jours qui nous restent, donc tu vas voir, tu vas changer ta relation avec l'argent et tu vas définitivement aller boire un café très fréquemment avec ce nouvel ami. Donc, et enfin, en conclusion, tu vas conclure avec des remerciements parce que tu vas remercier l'argent, donc ton nouvel ami, pour ce qu'il t'a déjà apporté et les opportunités futures qu'il va t'offrir. Donc, c'est un exercice d'écriture, mais c'est un acte de transformation personnelle qui va te permettre de voir l'argent sous un jour nouveau. Donc, je répète, pour la lettre, tu vas commencer par une salutation, tu vas exprimer tes sentiments actuels, tu vas réfléchir sur ton histoire commune, tu vas articuler tes désirs pour l'avenir, tu vas t'engager envers de nouvelles pratiques et tu vas conclure avec des remerciements. Donc, dans le journal du livre de manifester 1000 € en 30 jours, le cahier d'exercice et le journal guidé, eh bien, je mets un exemple de lettre à l'argent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez donc le lire. Mais n'oubliez pas d'écrire aussi, donc il y a la lettre à l'argent à écrire, votre nouvel ami. N'oubliez pas de l'écrire comme si c'était un bon ami que tu connais depuis longtemps, mais qu'il est temps de refaire le point sur la situation. Et n'oubliez pas d'écrire votre affirmation. N'oubliez pas d'écouter au moins 10 minutes des affirmations d'abondance. Peut-être, si vous avez le temps, refaites une méditation, même celle de 5 minutes, parce que c'est important de continuer d'avancer dans cette direction. N'oubliez pas de continuer à chercher les centimes qui sont un peu partout par terre. Et je vais vous finir sur une citation de Stuart Wilde qui a dit « L'argent n'est ni bon ni mauvais, il reflète simplement notre propre énergie en retour. » Eh bien, c'est exactement ça. L'argent reflète exactement qui tu es, quelle est ta relation avec cet ami. C'est tout, c'est simplement ça. Donc, amusez-vous bien aujourd'hui avec cette lettre et on se retrouve demain pour le jour 14. Ciao!